soirée de confinement total du gouvernement Legault qui nous a imposé d'avance. Encore là, ça n'allume pas de cloche à personne, ça, les confinements pris d'avance. J'ai l'impression qu'on a là une gang de jeunes qui ont été mis en pénitence le temps que les parents sont partis en parler. La docteure Caroline Quast, que vous connaissez bien, a mentionné que même avec une vaccination, il fallait s'attendre au Québec au maintien des mesures sanitaires pour un 12 à 18 mois. Je me demandais si vous aviez la même lecture de la situation. Il faut comprendre que quand on va commencer à vacciner, on n'aura pas vacciné l'ensemble de la population, premièrement. Il va falloir voir comment le virus va réagir à la quantité de personnes vaccinées en termes de niche écologique. Là. Voyez-vous, ça veut dire qu'un virus, ça circule, ça prend toute la place, comme ça s'est fait en influenza dans l'hémisphère sud. Fait qu'on ne pourra pas en arriver à dire maintenant, on se débarrasse des mesures sanitaires parce qu'il va encore continuer un certain temps. Mais de penser que le jour où on a du vaccin, on revient à des mesures, on revient comme avant COVID, à court terme, je pense que c'est non. Nous, on va voir que les gens se fassent vacciner, mais c'est une grande proportion qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça augmente encore le risque, la prolongation des mesures sanitaires. Tu peux diviser le peuple là, en disant juste une affaire de même. Une affaire de même, là, c'est inacceptable. Et ça, là, c'est... Hey, comment c'est que tu dois dire une affaire de même? Comment c'est qu'il se sent pas mal de dire autre chose? Mais c'est une grande proportion qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça augmente encore le risque, la prolongation des mesures sanitaires. Justin Petwet Trudeau, le représentant de l'Empire au Canada, le représentant était tout ému de resserrer les mesures restrictives pour les voyageurs, allant même à vous offrir un prolongement dans des camps de vacances à votre tour, avec une surveillance accrue pour votre sécurité. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I don't want you to be hopeful. I want you to panic, 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 panic. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Panic. La peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Panic. C'est la panic, peur. Panic. C'est la Panic. peur. Panic. Panic. C'est la peur. Panic. C'est la Panic. peur. Panic. Panic. The ones who don't do it, we will make sure they will do it. I want you to feel the fear I feel every day. Panic. Porter un masque, Panic. Panic. c'est ça, Panic. Panic. I will be Panic. very Panic. advised. Panic. I want you to panic. 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 Tant aussi longtemps que vous allez accepter de vous soumettre à n'importe quoi, vous allez être soumis. Là, la TV, elle sert à vous faire peur, à vous diviser, puis à ridiculiser ceux qui essayent de vous aider. Les épais, là, c'est pas ceux qui essayent de vous faire comprendre à la cantine dans vos parties de famille. L'épais, là, c'est le gars qui est borné pis t'es maillot du monde pis TVA. Quand vous allez comprendre, vous allez être pas mal plus en crise que moi. Parce que vous êtes fait niaiser plus longtemps que moi. Le SPQ sort des chiffres qui régleraient le problème assez vite. Vous avez encore peur. Vous êtes des maudits pissous, câlisses. Chris, les SPQ, l'Institut national de la santé publique au Québec, c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent, eux autres. Si c'est n'importe quoi, on va arrêter de financer pour que ça marche, puis on va oublier que ça existe. Vous êtes des maudits pissous, câlisses. En attendant, je me dis que les chiffres qui sortent de là doivent être bons. Allez voir. Là, il y a un gars qui a fait un reportage à Maisonneuve-Rosemont. Moi, tu me parles de l'urgence de Maisonneuve-Rosemont, j'ai l'impression qu'il y a trop du monde là-dedans, même en plein juillet. Chris, il a passé 24 heures dans l'urgence, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas eu de service plus, en tout cas, il n'y a pas un chat. Mon chum, quand il a entendu une nouvelle dans l'Estrie, hier, il y avait un hôpital dans son coin qui disait que « Ah, panique, ta panique ». Il a sauté dans son truck 11h moins quart, puis il est allé voir. Chris, le responsable de l'urgence était dehors, resté en train de fumer. L'idée, là, ça n'a rien à voir avec votre santé. L'idée, là, c'est de vous faire oublier vos fêtes, vos racines chrétiennes, couper les contacts avec vos amis, vos familles, vous empêcher de vous parler, puis faire fermer vos petites business qui vous rendaient autonomes et indépendants. Pour vous rendre dépendants des gars comme Legault par Arruda. 4 to 6 months could be the worst of the epidemic. Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Bars and restaurants in most of the country will be closed as we go into this wave, and I think that's appropriate. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы придурки? Lui, là, il voit que le crime, ça peut être du souffle, là, son histoire de pandémie. Là, il rajoute de la peur, là. Là, tous les hosties de crise de dindon. Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Est-ce que les personnes vaccinées pourront être exemptées du port du masque et de d'autres mesures sanitaires par la suite? C'est une question qui, évidemment, fait son chemin. Et finalement, est-ce que la vaccination sera obligatoire? C'est une question que les Québécois veulent connaître. Bon. Je pense que tant que le virus va circuler beaucoup, en tout cas,
dans les scénarios qu'on me propose, il n'y a pas question de dire aux gens, toi, tu as été vacciné, tu portes une masque, puis tu fais pas attention, parce que les gens pourraient quand même faire la maladie et la transmettre. L'autre question, c'est en lien avec l'obligation. En fait, vous avez parlé de 60 à 80%. on a une loi au Québec qui permet l'obligation de vacciner dans des situations exceptionnelles. Tant que la population accepte tout ça, ça va super bien, il n'y a aucun problème, la meilleure des mondes, hein? Ils vous tiennent par les gosses, ils vont recommencer ça tout le temps, là. Puis, automatiquement, quand ça va bien, ça leur donne le message, on leur envoie notre comportement en tant que Québécois, envoie le message très clair à nos dirigeants qu'on veut ça, qu'on accepte ça, on accepte ça, qu'on en redemande. Puis c'est beau, on les félicite. Continuez dans ce sens-là, on vous suit, là. Moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir, qui serait une continuité logique de ce qu'il y a dans le carnet santé, etc. Là, passeport, vaccination, digital, pour moi, c'est tout à fait normal. Le passeport vaccination, M. Dubé, vous avez piqué ma curiosité avec ça. Donc, est-ce que vous entrevoyez, c'est vraiment un passeport qui démontrerait que quelqu'un a été vacciné avec ses 2 doses de vaccin et qui pourrait lui permettre d'avoir ou non accès à certains lieux là, quand il y aura un déconfinement? C'est l'objectif. C'est ça qui est l'objectif. Puis en ce moment, bien, étant donné qu'on est dans un processus de digitalisation de l'État, pour moi, c'est tout à fait naturel de penser passeport vaccinal digital là, à court terme. C'est l'objectif. Est-ce que ça voudrait dire que le gouvernement pourrait procéder à un déconfinement peut-être plus rapide que s'il n'y avait pas un tel passeport? Je n'irai pas là tout de suite. Il faut s'habituer à vivre avec cette nouvelle normalité-là pour un bon bout de temps, fort probablement. À un moment donné, ça va devenir, plus ça va devenir banal, puis à un moment donné, on n'en parlera peut-être même plus. Mais pour l'instant, j'encourage les gens à s'y résigner, faire en sorte que ça devienne notre nouvelle normalité, comme j'ai dit, parce que la normalité telle qu'on l'a connue ne reviendra pas de sitôt. Si tout le monde fait ce qu'il y a à faire, ben, personne ne va être inquiété, on n'aura plus ce genre de situation-là. Puis là, écoute, t'as vu, là, c'est ça qu'il a fait, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, là? Là, il a mis à table, il nous a dit qu'il nous a menacés, il a mis la police sur notre cas. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait, il n'y a rien qu'il n'a pas dit. Hein? C'est simple, ça. Vous dites qu'on a encore donc des semaines difficiles devant nous et vous dites qu'il faut être encore prudent, mais vous permettez des allègements. Qu'est-ce que les Québécois doivent comprendre du message à ce moment-là si... Vous dites qu'il faut être beaucoup plus strict, ça va être difficile, mais vous permettez beaucoup plus de flexibilité dans les semaines à venir. Hein? Y a-tu ça? Y a-tu vraiment dit autant d'assouplissement? J'ai gros peur! Ils sont méchants! J'ai gros peur! Nous devrions trembler en groupe ce matin. Regardez, ce qu'on dit, c'est on garde le couvre-feu à 8 heures, qui est très efficace, parce que les gens, évidemment, c'est plus difficile d'aller visiter les maisons quand il faut être de retour à 8 heures. On s'assure aussi que les policiers surveillent qu'il n'y ait pas de mélange entre plusieurs familles dans les maisons. Ça reste. Comme je disais, développer notre nouvelle norme, puis ça va devenir normal, puis ça va être ça pour un bout de temps, on l'a dit tantôt. Donc aussi bien s'habituer tout de suite. Maintenant, les enfants sont en vacances la semaine du 1er mars. Donc, de permettre certaines activités, comme d'aller au cinéma, mais avec des masques, ça reste. Faire des sports intérieurs, mais par famille, ça reste. D'aller à la bibliothèque, d'aller faire quelques activités, idéalement, puis le plus possible à l'extérieur. Je pense que c'est une question d'équilibre. Une question de santé mentale. Et pour les enfants et pour les parents, à un moment donné, on ne peut pas penser là, que les parents vont tous garder leurs enfants dans la maison pendant toute une semaine. Comment-toi, là? Le journaliste, c'est une question de bonbon, ça. Tu sais, de poser une question comme ça. Tu sais, il est là, il est en train de s'excuser, de donner... Il donne rien, là. Ce qu'il nous fait, c'est de l'enfer, c'est l'horreur, là. C'est la dictature totale, il nous dit quoi faire, quoi pas faire, comment faire, puis il nous menace, puis tout. Ça reste. Tu sais, je suis quand même bon, moi, là. Tu sais, je pense aux familles, aux enfants, tu sais. T'es sérieux, tu penses à ça, toi? Tu sais, là, Charles, moi, t'écoutes ça, là, tu rages en dedans de toi, là. Parce que, tu sais, t'écoutes ça à la TV, là, puis t'as la bouche ouverte, là. Y a-tu quelqu'un qui va poser une question comme, je sais pas, moi, êtes-vous fou?
Ça reste. Le port du masque est maintenant obligatoire dans les espaces publics fermés et dans les transports en commun. C'est une bonne habitude qu'on doit conserver, qu'on va devoir conserver vraisemblablement pour un bout de temps. Donc, habituons-nous. Donc, aussi bien s'habituer tout de suite. Maudite cochonnerie, 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 cochonnerie. Je suis écœuré de le porter. Cochonnerie, cochonnerie, cochonnerie. Ça reste. Ça reste. Ça reste. Je vous dis qu'il y en a qui me rendent heureux en tabarnak des fois. Je venais de poster 3 des bons documentaires que j'ai faits dans les derniers mois, là, soit les protocoles de Toronto 1967, puis les protocoles de Toronto 1985, puis j'ai fait une suite à ça qui parle de l'agenda 2130 du Grand Reset. Si tu vois pas de coïncidence là-dedans, là, je comprends plus rien. Là, il me traite quasiment de 2 de pique, puis il me dit de me renseigner. Ben oui. Connard, connard, connard! Qu'est-ce que 1900, renseigne-toi.